Mais si tu n'as pas ta Bible à côté de toi, rassure-toi que tu as ta Bible parce que le Seigneur va te parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Hier, le Seigneur a commencé à nous parler de sa présence. Il nous a parlé de la nécessité de sa présence. Bref, il ne nous a même pas fait comprendre que sa présence est nécessaire, mais Dieu nous a fait comprendre que sa présence est indispensable. Sans sa présence, on est perdu. Sans sa présence, on est déjà mort. Sans sa présence, on est déjà condamné. Sans sa présence, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. On ne peut plus espérer à quoi que ce soit. Et Dieu veut entrer en détail pour te faire comprendre l'importance de sa présence. Peut-être nous n'aurons pas le temps de prier, peut-être c'est dans la session de la soirée que nous allons prier parce que il veut d'abord que tu comprennes l'importance de sa présence avant que tu commences à prier pour ça. Parce que lorsque tu vas comprendre ça, ça va décanter beaucoup de choses dans ta vie. Ça va t'amener à une autre dimension. Et ça va te faire voir la vie chrétienne d'un autre angle. Et ça va te faire expérimenter des choses nouvelles dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est très très capitale. C'est pour ça que tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, et nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Verset 15 au verset 16, nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 33. Est-ce que tout le monde a la page? Parce qu'il faut que tout le monde lise. Dieu veut que tu lises. Dieu veut que tu lises. Parce que Dieu est sa parole. Quand tu lis cette parole, tu es en train de la manger. Amen. Et quand tu la manges, elle se forme en toi. Rebo shakarababarias kenterias kanta. Si tout le monde a la page, est-ce que tout le monde a la page? Amen. Voilà. Amen. Amen. Si tout le monde a la page, nous allons lire Exode 33 à partir du verset 15 au verset 16. Amen. Amen. L'Éternel dit, ici il s'agit d'une conversation que Dieu a avec Moïse. Une conversation entre Dieu et Moïse. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Si vous lisez au début de ce passage, de ce chapitre, Dieu donne une instruction à Moïse. Il demande à Moïse d'aller quelque part. Il demande à Moïse d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Il demande à Moïse d'aller.
à la terre promise. Mais Moïse dit, il faut que toi, Dieu, tu marches toi-même avec nous. Sans ça, nous ne pouvons pas bouger. Et Moïse dit plus loin que ces peuples ne pourront jamais savoir que nous avons trouvé grâce à tes yeux si toi-même tu ne marches avec nous. Quand il n'y a pas de présence dans la présence de Dieu dans ta vie, tu ne pourras même pas être approuvé par les hommes. Quand il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, même dans l'église, tu ne pourras pas être approuvé. Parce que sans la présence de Dieu, personne ne verra que ce que tu fais est de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un même peut rendre ministère. Mais parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu, les gens diront à cette personne que nous ne voyons même pas Dieu dans ce que tu fais. Pourquoi? C'est pas parce que cette personne n'est pas en train de faire les choses de Dieu, mais c'est parce que la présence de Dieu n'est pas là. Ça ne se voit pas spirituellement, mais c'est ça qui approuve ce que nous faisons. Beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie manquent de la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas approuvés. C'est la raison pour laquelle le bien qu'on fait n'est pas approuvé. C'est la raison pour laquelle les gens ne te regardent pas comme un vrai chrétien ou comme une vraie chrétienne. C'est la raison pour laquelle on ne te considère pas. C'est la raison pour laquelle même Satan n'a pas peur de toi. C'est la raison pour laquelle même Satan s'en fout de toi quand tu pries. Pourquoi? Parce que il ne voit pas que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne voit pas que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? C'est parce qu'il ne voit pas la présence de Dieu. Moïse savait que Dieu l'avait choisi. Moïse savait que Dieu l'avait envoyé. Moïse savait que le peuple qu'il était en train de conduire, c'était le peuple de Dieu. Mais Moïse dit à Dieu que tant que toi tu ne marches pas toi-même avec nous, ce peuple qui est dans la terre de Canaan, ce peuple des Cananéens, ce peuple des Jébusiens, tous ces gens qui habitent dans Canaan, ils ne pourront jamais savoir que nous avons trouvé grâce. Même si nous venons leur parler de toi, même si nous venons leur chanter, t'adorer jour et nuit, ils ne vont jamais dire que nous te connaissons. Ils ne vont jamais voir qu'il y a quelque chose de toi en nous. Il faut que ta présence soit là pour leur faire comprendre que nous avons trouvé grâce. La présence de Dieu, c'est comme ce cachet, c'est comme ce tampon qu'on met sur un document pour approuver le document. Ou c'est comme une signature qu'on met sur un contrat pour rendre le contrat légal. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, tu peux faire des belles prières, mais les démons seront en train de rire. Ils vont continuer les activités dans ta vie. Moïse avait compris que tout se trouve dans la présence de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous ne cultivons pas la présence de Dieu.
Et c'est pour ça qu'on a l'impression que Dieu n'exauce plus les prières. On a l'impression que nos prières ne sont pas efficaces. Non, ce n'est pas une affaire de prière efficace. C'est une affaire du manque de la présence de Dieu. Satan n'a pas peur des prières. Satan n'a pas peur des prières stratégiques. Satan redoute une seule chose. Et ce que Satan redoute, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce que Satan redoute. Moïse dit, ce peuple ne va jamais croire. C'est pour ça que tu as évangélisé plusieurs personnes. C'est comme si ça entrait dans l'oreille droite, ça sortait dans l'oreille gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de présence de Dieu. C'est pour ça que tu as confessé certains bibliques. Peut-être la parole de Dieu dit que j'ai été guéri par les meurtrissures de Christ. Donc cette maladie qui est dans mon corps, tu es maintenant illégal. Tu n'as plus le droit d'être. Tu as professé ça tous les jours. Mais la maladie est restée. Pourquoi? Parce que bien que tu as professé, tu as confessé la parole de Dieu, mais parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans ta vie. Cette parole n'était que la lettre, ce n'est que rester une parole vide. C'est la présence de Dieu qui approuve ce qu'on fait pour Dieu. Les hommes peuvent approuver ce que tu fais, les serviteurs de Dieu peuvent approuver ce que tu fais, mais s'il n'y a pas de présence de Dieu, lorsqu'on te verra dehors, les gens ne diront pas que ce que tu fais est de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Sa présence n'est pas dans ta vie. Sa présence ne t'accompagne pas dans ce que tu fais. Moïse ne faisait pas une chose sans se rassurer que la présence de Dieu était là. Mais aujourd'hui, on a plus entraîné les enfants de Dieu dans la connaissance de la parole. On a plus entraîné les enfants de Dieu dans la méditation de la parole. On a plus entraîné les enfants de Dieu dans le jeûne. On a plus entraîné les enfants de Dieu dans la prière. Comment développer des prières stratégiques, comment prier comme ça, comment jeûner comme ça, comment faire le combat comme ça. Mais on n'a pas enseigné aux gens l'essentiel. L'essentiel qui est quoi? De développer la présence de Dieu dans sa vie. Parce que c'est ce qui approuve. C'est ce qui approuve. Certains d'entre vous, vous avez donné vos vies à Christ. Mais dans vos familles, tout le monde vous regarde comme des fous, comme des folles. Ils ne voient pas Dieu en vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. L'Église a perdu la présence de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a plus de conversion réelle. C'est pour ça qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est pour ça que le péché est en train d'abonder dans le corps de Christ. C'est pour ça que les païens ne veulent plus se repentir. C'est pour ça que les membres de nos familles ne nous considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. La présence de Dieu, c'est le plus important. Si ta vie chrétienne est comme une voiture, je dirais que la présence de Dieu, c'est l'engin ou le moteur de la voiture. Si j'ai la foi et il n'y a pas de présence de Dieu dans ma vie, rien ne va se passer. Si je prie, il n'y a pas de présence de Dieu dans ma vie. Mes prières ne seront pas efficaces. C'est pas seulement la manière dont tu pries qui va déterminer l'efficacité de ta prière. Non, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait la différence. La présence de Dieu qui fait la différence. Dois cultiver la présence de Dieu dans ta vie.
Tu dois cultiver cette présence. Dieu était obligé d'être avec Moïse le matin au travers de la nuée de nuages. Il était obligé d'être avec Moïse le soir au travers de la colonne de feu. Parce que Moïse a dit, je ne ferai rien sans que ta présence m'accompagne. Parce que ta présence est ça qui fait à ce que les hommes vont m'approuver. C'est ce qui va confirmer mon ministère. C'est ce qui va confirmer mon mariage. C'est ce qui va confirmer ma foi. C'est ce qui va confirmer que je suis vraiment né de nouveau. C'est ce qui va confirmer aux yeux des gens que je suis converti. C'est ce qui va confirmer aux yeux des païens, les Jébusiens, les Cananéens qui habitent dans cette terre. C'est ta présence, Seigneur, qui va les confirmer que je suis du très haut. Que c'est le Dieu qui a créé l'univers qui m'approuve et qui m'envoie ici. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. On s'en fout de ta vie dehors. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la présence de Dieu qui est là pour approuver. Tu prêches, les gens ne se repentent pas parce qu'on ne voit pas la présence de Dieu. On ne voit pas la présence de Dieu. Tu vas beau les dire des belles paroles bibliques, tu vas les parler de l'amour de Dieu, ils vont rire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais lorsque la présence de Dieu est là et tu parles aux gens, tu sens que dans leur cœur ils sont troublés. Même s'ils ne répondent pas, tu sais que quand ils vont rentrer à la maison, ils ne vont pas dormir. Ils vont penser, ils vont réfléchir, ils vont écouter ta voix sonner dans leur cœur. Pourquoi? La présence de Dieu, elle fait la différence. C'est pas une affaire d'être éloquent, c'est pas une affaire d'être excellent, c'est pas une affaire d'être trop bon, c'est pas une affaire d'être trop talentueux. Non, c'est une affaire d'être approuvé par la présence constante de notre Créateur dans notre vie. Nous devons développer cette présence. Nous devons développer cette présence. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 15. Tu vas découvrir quelque chose de très important. Jean chapitre 15. Tu vas découvrir quelque chose de très important. Jean chapitre 15. Pas les épîtres de Jean, mais le livre de Jean chapitre 15. Et nous allons lire à partir Jean chapitre 15. Voilà. Nous allons lire à partir du verset. Jean chapitre 15. Voilà. Ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous allons lire le verset 4. Jean chapitre 15. J'espère que tout le monde a la page. Il faut que tu lises pour comprendre que la présence de Dieu est indispensable. C'est le plus important. C'est ce qui va approuver tout ce que nous allons faire pour Dieu dans notre vie. C'est ce qui va donner la vie à tout ce que nous entreprenons. Parce que nous faisons des œuvres dans la maison de Dieu, mais elles sont mortes. Pourquoi? Parce que sa présence n'est pas là. Nous professons, nous confessons sa parole, mais elle n'est pas active. Parce que sa parole dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et ce qui apporte l'esprit et la vie à sa parole, c'est sa présence. Amen. Verset 4 dit: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment. Le sarment, c'est comme une branche d'arbre. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Maintenant, certains d'entre vous vont comprendre pourquoi est-ce que je prie, mais il n'y a pas de fruit dans ma vie. Pourquoi est-ce que je prie, mais il n'y a pas d'exaucement? Pourquoi est-ce que je donne, mais je ne suis pas béni en retour? Pourquoi est-ce que j'aide les gens, mais en retour, personne ne m'aide? Alors que Dieu a dit que si je donne, on me donnera. Et on va mesurer avec la mesure que je donne. Mais comment est-ce que je fais le bien, mais je ne suis pas récompensé en retour? Tout ce que tu fais, tout commandement de Dieu que tu pratiques dans ta vie, s'il n'y a pas la présence de Dieu, tu es seulement en train d'appliquer des principes de bonne moralité. Tu es seulement en train de vivre comme quelqu'un qui est intègre. C'est tout. Les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais dans ta vie tant qu'il n'y a pas sa présence. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Christ, qui n'ont même pas donné leur vie à Christ. Mais lorsque tu regardes leur vie, ils sont tellement intègres. Ils marchent dans la justice, mais ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu es semblable à ce type de personne. Tu es semblable à ce type de personne. Lorsque tu t'efforces à marcher comme Dieu veut, mais lorsque tu ne cultives pas la présence de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas porter de fruits. Dieu dit ici, si tu ne demeures pas en moi, tu ne peux pas porter de fruits. Il ne peut pas avoir des fruits dans ta vie, les fruits qui viennent de Dieu. Tes prières ne vont pas porter de fruits, ton jeu ne va pas porter de fruits. Tout ce que tu fais pour Dieu ne va pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Tu n'es pas en lui. Tu ne demeures pas dans sa présence. L'engrais pour faire germer les semences de nos vies, ou les semences de nos actions, parce que toute action que tu poses dans ta vie est une semence, et ça engendre quelque chose qui est le fruit. Nous posons beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes actions, comme Dieu a demandé de faire. Mais maintenant, lorsqu'on récolte, on ne voit aucun fruit. Pourquoi? Ça n'a pas germé. Nous avons semé les bonnes actions, ça n'a pas grandi. Peut-être ça a commencé à grandir, mais c'est resté stérile, ça n'a pas produit des fruits. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'était pas là. C'est ça qui donne la vie à la semence. C'est ça qui approuve ta semence. C'est ça qui approuve ton action. C'est ça qui rend légale ta prière. Nous faisons beaucoup de prières stratégiques, mais aux yeux de Satan, ce n'est pas légal. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la présence de Dieu dans nos vies. Il ne voit pas la présence de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que nous sommes dans la peine. On dit que je fais tellement le bien, mais je ne reçois rien en retour. Je me force, mais je ne reçois rien. Je ne reçois rien. La Bible nous parle d'Ésaïe. La présence de Dieu, comme hier, Dieu nous disait que lorsque sa présence est dans notre vie, c'est comme si nous marchions avec un miroir qui est là pour nous montrer tout ce qui est défaillant, tout ce qui est déficit, tout ce qui n'est pas bien en nous. C'est ce qui s'est passé avec Ésaïe dans la Bible. La Bible dit que Ésaïe, c'est quand il est entré dans la présence de Dieu.
qu'il a constaté maintenant qu'il était impur, qu'il a commencé à voir ses péchés, au point où il a dit à Dieu que je ne suis pas digne de vivre. Mais c'est là que maintenant Dieu envoie son ange avec un charbon ardent pour mettre sur sa bouche, pour commencer à le purifier. Mais c'était dans quoi? Dans sa présence. Dans la présence de Dieu, ton péché ne pourra pas se cacher et il ne pourra pas demeurer. Lisons dans Ésaïe. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ta Bible dans Ésaïe? Nous allons beaucoup lire. Si nous n'avons pas le temps, nous allons prier le soir. Mais il faut que tu comprennes l'importance de la présence de Dieu. Alléluia. Ça va changer ta vie de prière. Tu vas plus voir les ossements. Tu vas plus voir les ossements. Tu vas comprendre les choses qui étaient là pour bloquer. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 6? Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, Ésaïe chapitre 6 du verset 1 au verset 9. Donc, bien aimé, sois à la page et rassure-toi que tu lis pour comprendre ce qui se passe ici dans la vie du prophète Ésaïe, un serviteur de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, les séraphins c'est un type d'ange. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la gloire, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu. J'habite au milieu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez Ésaïe, c'est lorsqu'il s'est trouvé dans la présence de Dieu qu'il a maintenant constaté, lui qui pensait qu'il était pur,
Lui qui pensait qu'il était déjà prêt. Mais quand la présence de Dieu est venue dans sa vie, il a constaté qu'il était encore sale. Il a constaté que tout ce qu'il méritait, c'était la mort. Il a constaté que tout ce qu'il méritait, c'était la mort. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Dans la présence de Dieu, tout ce qui n'est pas bien en toi, Dieu va te le faire connaître. Il y a des péchés qui ont bloqué ta vie jusqu'aujourd'hui, que tu ignores que c'est ça qui est en train de bloquer ma vie. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va, comme un miroir, il va te montrer toutes les tâches qu'il y a sur ta vie. Si tu es fatigué de dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Si tu es fatigué de dire ça, cherche sa présence. Parce que dans sa présence, tout ce qui n'est pas de lui sera révélé, que tu le veuilles ou pas. Ça sera exposé. Esaïe était dans la présence de Dieu. Il a commencé à voir tous ses péchés être exposés. Et lorsqu'il a vu ses péchés, il a vu la présence de Dieu, il s'est senti indigne d'être avec Dieu. Il a compris que tout ce qu'il mérite, c'est la mort, parce que Dieu est saint, saint et saint. Mais la présence de Dieu ne vient pas pour nous tuer. La présence de Dieu ne vient pas pour nous détruire. La présence de Dieu vient avec la puissance de la miséricorde. Et c'est pour ça que dans la présence de Dieu, Dieu a envoyé l'ange purificateur. L'ange qui vient purifier. Le séraphin. Le séraphin est venu avec une pierre brûlante. Il a commencé à brûler les péchés d'Ésaïe. Brûler les péchés d'Ésaïe. Il a commencé à les expier un à un. Est-ce que Ésaïe a prié pour la repentance? Non, mais parce qu'il était dans la présence de Dieu, il a été dépouillé de son péché. Tu es fatigué de te repentir des mêmes péchés tous les jours. Tu es fatigué de te repentir tous les jours. La présence de Dieu, lorsqu'elle va descendre dans ta vie, elle va expier tous ces péchés qui te gardaient captif. Esaïe n'a pas commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, Seigneur, pardonne-moi. Non. Il était seulement conscient qu'il n'était plus digne de vivre. Que tout ce qu'il méritait, c'est le jugement que Jésus-Christ a pris sur la croix. Mais le séraphin, l'ange purificateur était là. Il a commencé à purifier. Lorsque la présence de Dieu descend sur quelqu'un, ça va rendre cette personne pure. Si tu es fatigué de dire, Seigneur, purifie-moi, cherche sa présence. Quand sa présence va inonder ta maison va devenir pure. Un péché entrera dans ta maison, il va commencer à se repentir, il va commencer à pleurer. Tu vas dire, mais tu pleures pourquoi mon frère? Tu pleures pourquoi ma soeur? Tu pleures pourquoi? Il va te dire, je ne sais pas, je me sens mal. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est dans ta maison. Mais aujourd'hui, on voit des églises où des pécheurs entrent dans l'église, ils font tout le culte, ils sortent du culte sans petite conviction du péché. Vous pensez qu'ils sont allés à l'église, mais ils ne sont pas allés dans la présence de Dieu. Nous allons à l'église, mais nous n'allons pas dans la présence de Dieu. Tu peux aller à l'église et être confortable dans ton péché. Tu peux aller à l'église et être confortable dans ta mauvaise vie. Tu peux aller à l'église et être confortable dans ton iniquité. Mais tu ne peux pas faire une seconde dans la présence de Dieu et être confortable dans ce que tu fais qui ne l'honore pas. C'est impossible. La meilleure protection pour nous, c'est la présence de Dieu. Parce que à chaque fois, elle va exposer tout ce qui est en nous qui n'est pas bien. Tout ce qui est en nous qui peut nous disqualifier pour le royaume des cieux. Amen. La présence de Dieu, elle vient avec la puissance de la miséricorde.
Elle vient avec la puissance de la miséricorde. Elle vient avec la puissance de la miséricorde. Elle vient expier ton péché. Ce péché qui est greffé sur ton âme, ça commence à expier ce péché. Ça te déconnecte. Ça te sépare de tout ce qui était attaché à toi, qui était sale, qui était impur. Ça te libère. La présence de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Somme, Somme 42. Somme chapitre 42. Somme chapitre 42, il faut que tu lises pour comprendre l'importance de la présence de Dieu. Somme. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence dans nos vies. C'est ça qui fait la différence. Je peux ne pas savoir comment prier, mais s'il y a la présence de Dieu dans ma vie, je serai plus protégé, je serai plus prospère, je serai plus heureux, plus joyeux que quelqu'un qui sait prier, qui sait jeûner. Amen. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Dans la présence de Dieu, un mot qui sort de ma bouche peut changer toute une nation. Mais sans la présence de Dieu, l'éloquence d'une personne, la sagesse d'une personne, l'intelligence d'une personne ne peut même pas changer une famille. Somme, chapitre 42. Somme, chapitre 42. Nous allons lire tout le chapitre. C'est juste 11 ou 12 versets. Somme chapitre 42. Au chantre des chantres, cantique des fils de Caboret, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. La recherche de la présence de Dieu. Vous voyez. Le verset suivant. Mon âme a soif de Dieu. Que veut dire mon âme a soif de Dieu? Ça veut dire mon âme a soif de sa présence. Du Dieu vivant. Parce que la présence de Dieu va te faire voir que Dieu est vivant. Tu as prié tous les jours, tu ne ressens rien. Tu pries tous les jours, tu ne vois rien. Et les gens disent que Dieu est vivant. Bien aimé, quand la présence de Dieu est là, tu le ressens. Tu le ressens dans ta chair. Tu le ressens. C'est comme quelque chose qui est tangible, quelque chose que tu peux toucher. On va te dire que non, c'est seulement spirituel, c'est dans la pensée. Non, 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 non. La présence de Dieu. La Bible nous dit, il voyait la colonne de feu la nuit, Moïse. Il voyait la nuée. Tout le peuple voyait ça. Il voyait la présence de Dieu. Quand Moïse entrait dans la tente, sur la montagne, il voyait la gloire de Dieu qui descendait. Il voyait, il voyait, il voyait. Il pouvait toucher. La présence de Dieu, quand elle est là, tu peux la toucher. Tu peux toucher ses doigts, ressentir ses doigts, tangiblement, comme quelque chose de tangible. Parce qu'il est vivant, il est réel. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des choses, des conceptions juste dans la pensée et tout. Non, c'est quelque chose de réel. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Si un jour, une personne ici sur terre t'a dit, où est ton Dieu? C'est parce que ton Dieu n'est pas là. Sa présence n'est pas là dans ta vie, c'est pour ça qu'ils peuvent te dire ça. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, personne ne pourra ouvrir la bouche pour dire où est ton Dieu. Parce qu'avant qu'il ne finisse la phrase là, la présence de Dieu va frapper cette personne.
On t'insulte parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu parles de Dieu, mais il ne voit pas Dieu en toi. Même David avait ce problème. Il criait partout. J'adore le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses. Il est le roi des rois, il est l'alpha et oméga. C'est le Dieu qui a fendu la mer rouge en deux. C'est le Dieu qui a fait sortir de l'eau sur le rocher pour abreuver le peuple. C'est le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel pour nourrir le peuple. Les gens disaient, mais David, tu parles trop de belles paroles poétiques. Peut-être tu es un grand poète, mais tu parles de plus, mais où est ton Dieu? Tu parles, mais on te voit souffrir. Tu parles, on te voit pleurer. Tu parles, on te voit dans la dépression. Tu parles, on te voit dans les blocages. Tu parles, on te voit dans le chômage. Où est ton Dieu? Quel est le Dieu dont tu parles tous les jours? Est-ce que ce sont des vaines paroles? On veut le voir. On veut le voir. Il est temps qu'on voie ton Dieu. Il est temps qu'on voie ton Dieu. Il est temps que ces gens qui t'insultent dehors, ces membres de ta famille qui sont morts de toi, il est temps qu'ils voient ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'ils voient ton Dieu. Et ils vont voir ton Dieu. Quand ton Dieu est là, il va confirmer toutes choses. Il va changer ta situation pour qu'on sache qu'il est là. Et pour que quand ces gens viendront, ils diront, montre-nous ton Dieu. Quand Meshach, Shadrach, Abednego sont sortis de la fournaise, le roi qui adorait les idoles, qui voulait les tuer, a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de ces gens qu'on va adorer dans mon royaume. Pourquoi? Ils ont vu son Dieu au travers des espoirs que ce Dieu a fait dans leur vie. David avait le même problème. David se plaint. Il dit, mes larmes, verset 4, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu, David? Où est ton Dieu? Tu dis que tu es né de nouveau. Où est ton Dieu? Tu dis que tu vas à l'église. Où est ton Dieu? Tu dis que tu es born again. Où est ton Dieu? Tu souffres même plus que tu souffrais avant. Depuis que tu es devenu born again, tu es même devenu plus misérable. Mais c'est quel Dieu que tu loues là? Où il est où? Il est où? Il t'a abandonné? Verset suivant. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut. Ça veut dire que quoi? La présence de Dieu, c'est ça ton salut. La présence de Dieu, c'est ça ton salut. Tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui. La présence de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Demain, tu commences à vivre dans la rébellion. La présence de Dieu te quitte. Le salut te quitte. Le salut, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. C'est qui? C'est Dieu, c'est sa présence dans ta vie. Le salut, c'est sa présence dans ta vie. Verset suivant. Verset suivant. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je, depuis le pays de Sia, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Vous voyez, quand il n'y a pas la présence de Dieu, tu seras triste. C'est ce que Dieu nous disait hier. On est triste, pas parce qu'on a les problèmes, mais parce qu'il n'y a pas sa présence. Quand sa présence est là, même si tu es au milieu de la guerre, même si tu es en train de te noyer, tu ne seras pas triste, tu seras joyeux. Parce que tu sais que même si tu te noies, tu ne vas pas mourir, mais tu vas rendre l'âme. Tu vas t'endormir pour aller au ciel. C'est pour ça qu'Étienne, quand on était en train de le lapider, il était en train de mourir,
Mais il ne s'est pas plaint, parce qu'il savait où il était en train de partir. Il était dans la joie, même dans la douleur. Quand tu es dans la présence de Dieu, que tu sois dans une situation confortable ou inconfortable, tu seras heureux, tu seras joyeux. David est triste. Verset 10, je dis à Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Les sorciers qui te dérangent là, c'est ce qu'ils disent dans leur truc. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu pries, tu lances le feu, tu lances le feu. Où est ton Dieu? Tu lances le feu, maintenant on ne voit pas ton Dieu. Verset 11. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ça, c'est la soif de la présence de Dieu. Tu dois avoir soif de sa présence. Tu dois avoir soif de sa présence. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que tu vas recevoir la miséricorde. C'est dans sa présence que tu vas recevoir la purification de tes péchés. C'est dans sa présence que tu vas recevoir la joie, le bonheur. C'est dans sa présence que tu vas recevoir l'honneur, la gloire, la protection contre les méchants, contre les paroles de serpents. C'est dans sa présence que le Saint-Esprit va venir te transformer. C'est dans sa présence que tu vas trouver la guérison, la délivrance. Amen. Regardez dans le monde naturel. Lorsque un être humain n'a plus faim, il ne mange plus. Et lorsqu'il ne mange plus, il commence à devenir malade, il commence à devenir faible. Vrai ou faux? Parlons juste physiquement. Quand tu n'as plus faim, tu ne manges plus. Tu es premièrement plus vulnérable aux maladies parce que tu ne te nourris pas. Deuxièmement, tu deviens faible. Pourquoi? Parce que tu n'as plus mangé. C'est ce qui nous arrive. Une qualité d'un chrétien, ça doit être la soif de la présence de Dieu. Ou la faim. Il doit avoir faim et soif de la présence de Dieu. Dès que tu n'as plus faim, dès que tu n'as plus soif de la présence de Dieu, tu vas devenir vulnérable. Vulnérable aux attaques de l'ennemi. Et deuxièmement, tu vas devenir faible. Tu seras toujours éloquent. Tu vas toujours faire des prières stratégiques comme d'habitude. Tu vas toujours prier pendant des heures et tout. Tu vas toujours jeûner tous les jours. Mais, parce que la présence de Dieu n'est plus là, tu ne la manges plus, tu ne la bois plus, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir faible. C'est la même chose qui se passe avec notre corps. Si je ne mange plus, si je n'ai plus faim, je ne vais plus manger. Si je ne mange plus, je suis vulnérable aux maladies. Et deuxièmement, je deviens faible physiquement. C'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. Ouvre ta Bible dans le livre de... Ouvre ta Bible dans le livre de Somme, chapitre 16. Somme, chapitre 16. Ouvre ta Bible dans le livre de Somme, chapitre 16. Tu dois beaucoup lire. Parce que tu dois connaître l'importance de la présence de Dieu. Tu as été chrétien pendant des années. Tu n'as pas expérimenté quelque chose. On s'est moqué de toi. On t'a insulté. Les mondains se sont moqués de toi. Même à l'église, on s'est moqué de toi. Tu as passé ton temps à faire les sacrifices. Tu n'as rien récolté. Somme, chapitre 16. Nous allons lire le verset 11.
Verset 11 de Psaume chapitre 16. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La joie, la vraie joie se trouve où? C'est pas dans le mariage. C'est pour ça que quelqu'un qui était triste avant de se marier, lorsqu'il se marie, il sera toujours triste. Quelqu'un qui était dépressé avant le mariage, quand il va se marier, il sera toujours dépressé. Quelqu'un qui cherche, qui est dans la solitude, qui pense qu'il a besoin des hommes, des êtres humains autour de lui, pour ne plus être seul. Même quand il sera entouré de toute une foule, il sera toujours seul. Ta joie, c'est dans la présence de Dieu qu'elle réside. La compagnie que tu as besoin, ce n'est pas vraiment la compagnie des êtres humains. C'est sa compagnie. Quand ta compagnie est là, tu peux être seul. Tu dis comment? Sans souffrir de solitude. Les gens ont cru que la solitude, c'est le manque de personnes autour de moi. Non, c'est pas ça la solitude. La solitude, c'est le manque de la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que Joseph a été vendu par sa famille, abandonné par tous. Pas une seule fois, vous l'avez vu se plaindre. Pas une seule fois, vous l'avez vu rester là en train de dire que, oh vraiment, je n'ai plus de frères, je n'ai plus de sœurs, il n'y a personne. Il ne s'est pas plaint une fois. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu qui était avec lui était suffisante. Il a encore pleuré, c'est quand il a vu ses frères, ça lui a rappelé des choses qu'il avait. Ça veut dire qu'il avait même déjà oublié. Il avait déjà oublié. La présence de Dieu, c'est qu'il y a tout là-bas dedans. Il y a la présence de Dieu, tu ne seras jamais dépressé, même si tu habites dans la nation où il y a le plus de dépression, où il y a les plus grands démons, les démons les plus coriaces dans le stress, la dépression. Tu habites dans ces nations, toi tu seras paisible. Paisible. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Amen. Les délices éternelles, c'est dans sa présence. La Bible dit, voilà, des délices éternelles à ta droite. C'est dans sa présence qu'il y a les délices. Il n'y a rien ici sur terre. Il n'y a rien sur terre. Il n'y a rien dans nos vies. Tout, c'est dans sa présence qu'on trouve ça. Tout ce que tu veux, va dans la présence de Dieu, tu vas trouver. Tout ce que ton cœur désire, va dans la présence de Dieu, ton cœur sera rassasié. Je ne sais pas quelle soif tu as dans ta vie, mais si tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va t'abreuver et ta soif sera étanchée. Tout est dans ta présence. Cultive cette présence, tu vas voir. Tout est là-bas. C'est ça que vous pouvez voir Joseph qui était en prison, mais il était plus joyeux que tout le monde. C'était lui qui faisait tout. Il était dévoué, il était comme s'il était chez lui, quoi. Il était à l'aise. Jamais triste, jamais dépressé, alors qu'il est en prison. Il est esclave dans une nation étrangère, il ne connaît personne. Au lieu de se morfondre qu'on peut me tuer, si on me tue, qui va me m'enterrer? Joseph ne pensait pas à ça. Pourquoi? Il était très occupé avec la présence de Dieu. Tu penses trop à ton problème parce que tu n'es pas occupé avec la présence de Dieu. Quand tu es occupé avec la présence de Dieu, tu n'auras pas le temps de penser à ta maladie. Tu n'auras pas le temps de penser à ton problème. Tu n'auras pas le temps de penser à tes blocages. Parce que tu seras très occupé dans la présence de Dieu. Tu seras très occupé dans sa présence. Dans sa présence. Ouvre le livre de Psaume, chapitre 51.
Somme chapitre 51. Somme chapitre 51. Somme chapitre 51. Somme chapitre 51. Nous allons lire le verset 11. Le verset 11 dit: ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ta présence. Voilà. David savait que c'était ça le secret. David n'a pas dit ne me retire pas mon onction. Parce qu'il savait que je peux avoir l'onction, mais je souffre. Je peux avoir l'onction comme Moïse a eu l'onction, mais je n'entre pas dans la terre promise. Il n'a pas dit ne me retire pas mon don spirituel ou mes talents. Parce que David savait que je peux avoir des dons et des talents, mais à la fin des temps, je m'en vais en enfer. Il n'a pas dit ne me retire pas mon royaume. C'était un roi. C'était un roi. Mais il savait que je peux avoir des royaumes ici sur terre. Je peux être président des nations. Je peux être chef d'entreprise. Je peux être populaire. Je peux être une star. Je peux être connu par tous ici sur terre. Mais si sa présence me quitte, je suis déjà condamné pour l'éternité. David pouvait dire, ne me retire pas ma femme. Mais David savait, je peux bien avoir un mariage très beau, un mariage très heureux, un mariage joyeux, un mariage modèle, mais si à la fin des temps il n'y a pas ta présence, je serai condamné. À quoi aurait servi ce bon mariage pour me préparer pour la condamnation à l'éternité? Il n'a pas dit à Dieu, ne me retire pas ses enfants. Il a dit, je peux avoir toute une armée, toute une ville d'enfants, mais si à la fin des temps, je suis condamné parce que ta présence m'a lâché, à quoi aurait servi tout ça? Ça aurait même été mieux pour moi d'être stérile et qu'à la fin des temps, je sois sauvé au lieu d'être condamné. La seule chose que David a demandé à Dieu de ne pas le retirer, c'est sa présence. Sa présence. David a dit, si tu veux prendre mon royaume, si tu veux prendre mon argent, si tu veux prendre tout mon compte bancaire, si tu veux prendre tous mes biens, si tu veux prendre ma femme, prendre mes enfants, si tu veux prendre toutes mes possessions, si tu veux prendre ma santé, même si je suis malade, je m'en fous. Si tu veux prendre tout ce que tu veux, mais laisse-moi une seule chose. Si tu veux prendre mes habits, je te déchire même mes habits. Je peux même marcher nu tout le restant de ma vie. Je peux habiter dans la boue tout le restant de ma vie. Je peux habiter comme un animal dans la forêt, dans la grotte, tout le reste de ma vie. Mais tout ce que je veux que tu laisses, c'est ta présence. Tout ce que j'ai besoin, c'est ta présence. Parce que David savait, si j'ai perdu une maison pour avoir la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, je ressens. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Pierre, lorsque Pierre a dit à Jésus, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, nous qui avons tout abandonné pour chercher ta présence, nous qui avons tout abandonné pour rester dans ta présence, Jésus, qu'y a-t-il de bénéfique pour nous qui avons fait? Et Jésus a dit, tout ce que vous avez perdu, vous allez récupérer cela, pas au siècle à venir, au siècle présent, mais au centuple. Ce que tu vas perdre parce que tu cherches la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, tu vas retrouver ça au centuple. C'est pour ça que ne laisse pas les miettes, ne laisse pas les miettes que tu vois dehors t'amener à négliger la présence de Dieu. Tu vois les petites choses dont tu bénéficies, les petites faveurs que tu as. Tu ne veux pas laisser ça. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ça n'honore pas Dieu. C'est une relation. Tu sais que ça n'honore pas Dieu. C'est une chose que tu fais. Tu sais que ça n'honore pas Dieu. Tu ne veux pas laisser ça parce que tu as des petits intérêts. Ce sont les miettes. Ce sont les miettes. Dieu va te donner du pain, mais tu t'attaches aux miettes. Le pain ne se trouve que dans la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, tout ce que tu as dans ta vie, ce sont les miettes. Même si les hommes voient ça comme quelque chose de grand, aux yeux de Dieu, ce sont les miettes. Amen.
Amen. Un père ne nourrit pas son enfant avec les miettes. Il nourrit son enfant avec du pain. Dieu est ton Dieu. Il n'est pas content lorsque tu passes ta vie à manger les miettes. Amen. Il n'est pas content. Amen. Son frigo est rempli, son four est rempli de pain chaud qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça que même quand Élie était dans la broussaille, abandonné, il n'y avait personne. Dieu a envoyé les oiseaux. Dieu a transformé les oiseaux en des cuisiniers et les a envoyés nourrir le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète était dans sa présence. Il n'y avait plus aucun cuisinier autour de lui. Il n'y avait aucun restaurant autour de lui. Il n'y avait aucun fast-food autour de lui. Il n'y avait aucun frigo. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait même pas un arbre fruitier. Il pouvait cueillir un fruit et sucer. Il n'y avait rien autour de lui. Mais parce qu'il était dans la présence de Dieu, il était dans l'abondance. Dieu envoyait les oiseaux venir le nourrir. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus de manque dans ta vie. Le seul manque qu'un chrétien doit avoir, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'elle est là dans ta vie, tu ne manqueras plus de rien. Le seul souci qu'un chrétien doit avoir, c'est le souci d'avoir la présence de Dieu ou d'être dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu ne vas plus te soucier de quoi que ce soit. Même si la 3e guerre mondiale commence, toi tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce que tu es dans sa présence. Même si on lance les bombes dans l'endroit où tu te trouves, tout le monde va mourir, mais toi tu vas sortir intact. C'est pour ça qu'il a dit, 1000 vont tomber à ta grâce, 10 000 vont tomber de l'autre côté, mais toi tu ne seras pas touché. C'est ça sa présence. C'est ça sa présence. Comment tu peux être à ta droite il y a 1000, à ta gauche il y a 10 000, ils tombent, toi tu restes debout. Ce qui les a fait tomber, pourquoi ça ne te touche pas? Parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie, et dans leur vie il n'y a pas de présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu ne seras plus triste. La seule chose qui doit attrister un chrétien, la seule chose qui doit attrister un chrétien, la seule chose qui te donne le droit légal d'être triste, c'est quand tu as besoin de la présence de Dieu. Ou c'est quand tu manques la présence de Dieu dans ta vie. À part ça, toute autre tristesse que tu as dans ta vie, c'est illégal. C'est un péché. Amen. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, je suis content dans le livre de Corinthiens. Il a dit, je suis content de l'angoisse, de la douleur que vous avez eue dans votre cœur, que je vous ai donné au travers de la parole que je vous ai fait écouter. Parce que cette angoisse, cette douleur vous amène à la repentance. Mais la plupart des douleurs qu'on a, ce n'est pas les douleurs parce qu'on veut se repentir. C'est les douleurs parce qu'il m'a blessé. C'est les douleurs parce qu'elle m'a blessé. C'est les douleurs parce qu'il m'a offensé. C'est les douleurs parce qu'elle m'a offensé. Non, mais quand tu es dans la présence de Dieu, la seule douleur que tu auras, ça sera par rapport à sa présence. Le reste, ça ne va pas t'ébranler. 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 Ton mari pourra te gifler, ta femme pourra verser la sauce sur toi. Tu vas lui regarder, tu vas lui dire, je t'aime encore davantage. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Mais si tu répliques, c'est pourquoi? C'est pas parce que Dieu est fait, c'est parce que sa présence n'est pas là. Parce que quand sa présence est là, tu te comportes comme lui. Tu ne fais plus ce que tu veux, tu fais ce que lui, il veut. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu nous disait hier qu'on ne peut pas l'obéir tant qu'il n'y a pas sa présence en nous. On peut. C'est pour ça qu'il a dit que l'esprit est disposé. Le cœur est disposé. On a la volonté, mais la chair est faible. Tu ne pourras jamais obéir à Dieu tant qu'il n'y a pas sa présence dans ta vie. Si tu as essayé d'obéir à Dieu dans un domaine de ta vie, chaque fois, tu tombes, demande la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu va venir, c'est fini. Tu ne tomberas plus là-bas, plus jamais. Plus jamais. C'est sa présence qui nous donne la capacité d'obéir. C'est sa présence qui nous donne la capacité de marcher comme il veut.
C'est ça qu'on n'apprend pas seulement aux gens à marcher selon les commandements de Dieu. Non, ils vont être frustrés, ils vont être embarrassés, parce qu'ils vont se battre, ils vont déployer des efforts, mais ils vont toujours se trouver faibles. Ils vont dire que mais le pasteur là ne m'aime pas. Comment il me demande de faire des choses? Je fais de mon possible, mais ça ne donne pas. Non. Ces personnes ont besoin de la présence de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas respecter les commandements de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification seulement parce que tu veux. Non. Il te faut la présence de Dieu pour t'aider. Sans ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Amen. Même si tu aimes Dieu, comment tu vas tomber? David n'est pas tombé parce qu'il haïssait Dieu. Non. C'est un homme intègre. C'est un homme qui avait du cœur. C'est un homme qui n'aimait pas blesser les autres. C'est un homme qui s'occupait de ses soldats plus que lui-même. Avant de manger, David s'est rassuré que tous ses soldats avaient mangé. C'était lui le dernier à manger alors qu'il était le roi. Pourquoi? Il avait l'amour. Il n'aimait pas blesser les gens. Mais il s'est retrouvé faible. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la présence de Dieu pendant quelques temps. Juste pendant quelques temps, il a quitté la présence de Dieu. Ça lui a fait tomber. Lorsque quelqu'un commence à tomber, c'est parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Ou c'est parce que la présence de Dieu a quitté cette personne. Ta meilleure protection, c'est la présence de Dieu. Amen. 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 Toi qui disais que, pasteur, j'ai prié pendant des années, rien n'a changé. Dieu te donne maintenant le secret. Cultive sa présence. Amen. Cultive Amen. sa présence, tu vas voir. Amen. Amen. Cultive sa présence, tu vas voir. Cultive sa présence. Tout est dans sa présence. Il dit qu'il y a l'abondance. Dans sa présence, il dit qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre de Somme chapitre 9. Somme chapitre 9. Somme chapitre 9. Somme chapitre 9. Les bénéfices de la présence de Dieu dans nos vies. Somme chapitre 9. Somme chapitre 9. Somme chapitre 9, nous allons lire un seul verset. Somme chapitre 9, nous allons lire le verset 3. Le verset 3 dit: mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Quand la présence de Dieu est là, lorsque l'ennemi te regarde, c'est plus toi qu'il voit, c'est la face de Dieu qu'il voit. C'est la face de Dieu qu'il voit. Amen. Amen. C'est vrai. C'est la face de Dieu qu'il voit. C'est ça que vous allez voir, même quand un serviteur de Dieu est en train de chasser les démons sur quelqu'un. Vous allez voir quand il demande au démon, mais pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi tu ne m'agresses pas? Le démon peut agresser les autres personnes, mais quand il vient à côté du serviteur de Dieu, il ne le touche pas. Il avance, après il s'arrête. Quand il demande pourquoi, les démons ne vont jamais dire que c'est parce que je te vois, toi le serviteur de Dieu, c'est parce que tu es fort. Non, le démon ne va jamais dire ça. Vous avez toujours entendu que le démon dit toujours qu'il voit quelque chose autour du serviteur, ou il voit quelque chose devant le serviteur. C'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est pas le serviteur qui est en train de chasser l'ennemi. C'est pas lui qui est en train de faire périr l'ennemi. C'est Dieu, c'est sa présence qui est en train de faire périr l'ennemi. Et si tu ne comprends pas que c'est la présence de Dieu qui travaille, tu vas penser que c'est tes prières qui sont en train de faire le travail. Tu vas prier jour et nuit, rien ne va se passer. Mais le jour que tu vas comprendre que c'est sa présence qui fait le travail, ta prière de 5 minutes va débloquer toute ta vie. Amen. Amen. Va débloquer toute ta vie. David dit: mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, pas devant moi. David parlait de ses ennemis. Et ses ennemis, ils reculent. C'est quand ils sont en train de combattre qui? Pas Dieu, David.
Ils chancellent quand ils sont en train de combattre qui? Pas Dieu, David. Mais ils périssent quand ils sont en train de combattre qui? C'est quand ils sont en train de combattre David. Donc David dit que pendant que mes ennemis sont en train de venir me combattre, pendant que mes ennemis sont en train de venir me tuer, ils commencent à périr devant la face de Dieu. Ça veut dire que quoi? Comment est-ce qu'on vient combattre David, mais les gens commencent à périr devant la face de Dieu? Ça veut dire que quand David est en train de combattre, ce n'est pas David qui combat, mais c'est la face de Dieu qui est devant en train de combattre. Amen. 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 C'est pour ça que c'est un abus de langage de dire que David a tué de Goliath. C'est un abus de langage. David n'a jamais tué Goliath. Lui-même, il a dit, Goliath, je viens contre toi, pas avec les armures, pas avec les machettes, pas avec les couteaux, pas avec les bazookas, pas avec les missiles. Je viens contre toi avec le nom de Jésus, avec le nom de Dieu. Amen. Je viens contre toi avec le nom de Dieu. C'est Dieu qui a tué Goliath, c'est pas David. Amen. Oh. Je peux vous prendre un exemple. Je peux vous prendre un exemple. Si maintenant un homme conduit sa voiture, et après arrivé en route, peut-être un antilope traverse la route et l'homme cogne la voiture, cogne l'antilope avec la voiture. L'antilope tombe et l'antilope meurt. Qui a tué l'antilope? La voiture. La voiture a tué l'antilope. Mais maintenant, qui est-ce qu'on va mener en justice? L'homme. Ça veut dire que qui a tué réellement l'antilope? C'est l'homme. C'est l'homme. Voilà. Voilà. Donc, c'est la même chose qui s'est passée avec David. David est la voiture que Dieu a utilisée pour tuer Goliath. Mais celui qui a tué Goliath, c'est celui qui dirigeait David lorsqu'il était en train de le tuer. C'est pour ça qu'on ne va jamais amener une voiture en prison que tu as cogné quelqu'un, la personne est morte. Non, c'est le chauffeur de la voiture qu'on amène en prison. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, ce n'est plus toi qui réponds pour ta vie, c'est Dieu qui répond pour toi. C'est pour ça que quand l'ennemi vient, ce n'est plus toi qui viens répondre à l'ennemi, c'est Dieu qui vient répondre pour toi. La présence de Dieu, c'est ça qui doit diriger. Quand ça dirige ta vie, puisque rien n'est impossible pour Dieu, il n'y aura plus d'impossibilité dans ta vie. Quand la présence de Dieu dirige ta vie, plus qu'aucune maladie ne peut résister à Dieu, il n'y aura plus de maladie dans ton corps. Aucune captivité ne peut résister à Dieu. Tu ne seras plus captif. Mais le secret, c'est quoi? C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Quand vous comprenez que quelqu'un reste dans la prière pendant toute la journée, il reste enfermé, il est seulement avec Dieu, il ne veut plus sortir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a dans sa présence. Peut-être tu penses que tu as déjà expérimenté la joie. Ce que les alcools te donnent là, c'est la fausse joie. Parce que tu es un peu heureux pour quelque temps. Après, dès que l'alcool là passe, c'est les maux de tête qui commencent. Ça c'est une fausse joie. Ça c'est une fausse joie. La joie que tu vas trouver dans sa présence. Quand tu entres dans sa présence, tu ne veux plus sortir. Tu ne veux plus sortir. C'est pour ça que tous ceux à qui Dieu a montré le paradis, dès qu'ils ont vu le paradis, ils ne voulaient plus revenir sur terre. Dieu a dit que foutez le camp, rentrez sur terre, vous n'avez pas fini votre mission là-bas. Tu viens, tu vois le paradis maintenant, tu dis que tu ne veux plus rentrer. Rentre. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans sa présence, ils disent que non, je ne veux plus me séparer de ça. C'est pour ça que Moïse partait tout le temps, restait dans la montagne pendant 40 jours. Pourquoi? C'est Dieu qui le chassait, que descend. Tu passes ton temps à rester ici, là, voilà, les gens là, ils commencent à bâtir le veau d'or. Ils sont déjà en train de se rebeller. Toi, tu veux seulement rester à mes pieds tout le temps, tout mes têtes. Descends, va travailler. Et la Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, la gloire de Dieu était sur son visage, au point où le peuple a dit, Moïse, ne t'approche pas de nous, ne nous regarde pas, sinon nous allons mourir. Ça veut dire que quoi? Parce que ces gens étaient dans les péchés, dans l'impureté. Juste la présence de Dieu qui était en Moïse, ça agitait déjà les péchés de ces gens. Ça agitait les démons de ces gens. Sur ça que quand la présence de Dieu est manifeste, tu peux marcher à côté de quelqu'un qui est possédé. Tu vois, la personne va seulement se lever, commencer à manifester. Tu vas dire que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien dit, tu vas voir la personne manifester.
Tu peux partir quelque part, tu vois seulement quelqu'un qui se lève, il commence à t'insulter. Il t'insulte, il t'insulte, il t'insulte. Ne dis pas qu'il m'insulte pour rien, non. La présence de Dieu en toi a réveillé son démon. A réveillé son démon. C'est pour ça que si quelqu'un t'attaque dehors ou bien quelqu'un te traite d'une manière et tu ne sais pas pourquoi, ne te pose pas trop de questions. Ne dis pas que qu'est-ce que j'ai fait. Non, 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 non. Si tu as la présence de Dieu en toi et tu vas où les gens n'ont pas la présence de Dieu, les mauvais esprits qui sont en eux seront agités. Certains d'entre vous vous a chassé dans les lieux de service. Pourquoi? Parce que quand vous venez dans votre lieu de service, vous avez passé le temps à lancer le feu, vous venez avec le feu là-bas, ça les brûle. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire quelque chose pour te faire perdre le travail. Et tu dis que non, les gens me rejettent, les gens ne m'aiment pas. On ne te rejette pas, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est que tu as la présence de Dieu et les gens qui sont animés d'un esprit qui n'est pas de Dieu ne peuvent pas te supporter parce que tu as la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas le rejet, ce n'est pas le rejet. C'est la présence de Dieu que tu as. C'est la présence de Dieu que tu as. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas le rejet. Tu as besoin de cette présence pour réussir. Tu as besoin de cette présence pour t'en sortir. Tu as besoin de cette présence pour vaincre tes ennemis. Pour que ta prière puisse commencer à porter les fruits, tu as besoin de cette présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Somme, chapitre 68. Somme 68. Somme 68. Il y a tellement les avantages de la présence de Dieu. La Bible est remplie des bénéfices de la présence de Dieu. Remplie. Somme, chapitre 68. Somme, chapitre 68. Somme, chapitre 68. Nous allons lire juste le verset 8. Le verset 8 dit: la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tout l'univers, toute la terre, tous les éléments de la création, devant Dieu, dans sa présence, il tremble. Quand tu attends qu'il y a eu tremblement de terre quelque part, les scientifiques vont venir te dire que bon, c'est qu'il y a eu une accumulation de certaines matières chimiques sous la terre, et après, avec le réchauffement, ça a créé ceci, cela. Après, il y a eu un glissement de terrain, un glissement des fondations à l'intérieur du sol, et après, ça a maintenant créé ce tremblement de terre à une échelle de 6, une échelle de 5. Ils vont vous parler. C'est pas quand il y a tremblement de terre, c'est parce que la présence de Dieu est là et la terre a commencé à trembler là-bas. C'est tout. La Bible nous dit c'est tout. Si tu connais ta Bible, tu comprends ta Bible, tu vas comprendre tous les phénomènes qui se passent là dehors, sans aller à l'école. Ce que les scientifiques là disent, ils bavardent beaucoup. La Bible nous dit que la terre tremble. Dans sa présence, ça tremble. Les cieux se fondit devant Dieu. Le ciel se fondit, dont les cieux commencent à fondre. Le Sinaï se branla. Si même la terre tremble devant Dieu, c'est ton problème là qui va résister. C'est ta maladie là qui va résister. C'est les sorciers de ta famille là qui vont résister. Lorsque la terre tremble, les petits vampires qui viennent sucer ton sang la nuit là, ce sont eux qui vont résister à la présence de Dieu. Non.
Ne minimisons pas notre Dieu. N'insultons plus Dieu. N'insultons plus Dieu avec nos problèmes. Amen. Amen. On l'insulte avec nos problèmes. Amen. Quand il nous voit pleurer à cause de nos problèmes, il dit qu'on est en train de l'insulter. Il dit qu'on le minimise. C'est une insulte pour Dieu. Quelqu'un qui fait trembler la terre entière. Quelqu'un qui fait fondre les cieux. Alléluia. Amen. 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 L'ennemi. Amen. Amen. Nous allons clôturer avec Somme 140. Somme 140. Et nous allons lire le dernier verset de Somme 140. Quelqu'un pour nous lire Somme 140, le dernier verset, juste le dernier verset. Psaume 140, je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Amen. Vous avez suivi? Les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront dans ta présence. Bien-aimé, tu peux dormir dans les trottoirs. Tu peux dormir dans la rue. Mais si tu es dans la présence de Dieu, tu seras plus en sécurité que quelqu'un qui est dans un hôtel 10 étoiles. Alléluia. Vous pensez que les présidents de vos nations sont en sécurité? Pour savoir si quelqu'un est en sécurité, regardez combien de personnes marchent avec lui. Jésus ne marchait pas avec toute une armée. Il n'avait pas besoin de chars. Il n'avait pas besoin de toute une armée pour le protéger. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Il était en sécurité. Amen. Les présidents de vos nations, ils se déplacent avec toute une armée. On bloque les routes. On bloque les routes partout. On ne veut pas que quelqu'un passe. Pourquoi? Ils ne sont pas en sécurité. Ils sont dans les habitations. Il y a les caméras partout. Jésus avait des caméras dans sa maison pour suivre qui entre, qui sort. Tu mets les caméras, pourquoi? Parce que tu n'es pas en sécurité. C'est pour ça que tu as besoin des caméras pour t'aider. La Bible est claire. Les gens droits, les justes habiteront dans la présence de Dieu. Ils habiteront dans la présence de Dieu. Ils habiteront devant Dieu. Quand tu vas commencer à habiter dans la présence de Dieu, ta maison va se transformer en un paradis terrestre. Amen. Les gens viendront seulement dans ta maison lorsqu'ils sont tristes, ils viennent seulement s'asseoir chez toi pour avoir la joie, après ils repartent. Amen. Amen. Oh. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que non, quand je m'en vais chez cette femme, quand je m'en vais chez cet homme, je ne sais pas, quand je m'en vais là-bas, quand je rentre, c'est comme si je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ma soirée, tout va aller bien. Alléluia. Et c'est comme ça que ta maison va devenir un lieu de pèlerinage. Jusqu'à tu vas dire, j'en ne venais plus chez moi, ne venez plus chez moi. Jésus fuyait les gens. Vous pensez que pourquoi? Jésus fuyait les gens. La Bible dit que Jésus allait rendre ministère. Lorsqu'il est rentré à la maison pour se reposer, dès qu'il sort pour regarder un peu à la porte, la Bible dit que tous les malades de la vie, tous les possédés, tous les gens qui avaient les problèmes étaient devant la porte de la maison où il restait. Il a commencé à prier, délivrance, il a commencé à rendre ministère. Et la Bible dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fui. Il a dit à Pierre, allons. Il a dit à Pierre dans les oreilles de Pierre, allons de l'autre côté, allons de l'autre côté de la ville. C'est écrit dans la Bible. Les gens poursuivaient Jésus. Le peuple poursuivait Jésus. C'était pas Jésus qu'on poursuivait, c'était la présence de Dieu. Parce que le peuple, c'est pour ça que les gens abandonnaient leur maison. Les gens abandonnaient leurs biens. Ils partaient ils voient Jésus aller sur les montagnes, ils partent sur les montagnes. Ils voient Jésus dans la brousse, ils partent. Jusqu'à les disciples ont dit que, mais Jésus, chasse tous ces gens-là. On va faire comment pour les nourrir? Ils sont très nombreux. Les gens voyaient la présence de Dieu et disaient que non, je ne rentre pas chez moi.
Je ne rentre pas chez moi. Je ne rentre pas chez moi. Je ne rentre pas chez moi. Parce que quand tu es souvent dans la présence de Dieu à l'église, tu ne vas même plus regarder ta montre. Tu ne vas plus regarder ta montre. Tu regardes encore ta montre quand tu es à l'église. Mais parce qu'on n'a pas encore fini. Quand même, ça fait déjà presque 2 heures. Ouais. Comment il n'a pas encore fini? Mais il n'a pas encore donné la clôture. C'est comment? Mais je dois prendre mon train là, je dois prendre mon métro. Tu regardes encore ta montre parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. La Bible dit que les gens là ont oublié leur maison. Je suis sûr qu'il y a même des femmes qui sont sorties et ne savent même pas si elle a donné à manger à l'enfant. Elle est seulement partie comme ça là. Jésus montait, elle montait. Jésus descendait, elle descendait. Et lui-même, Jésus, il a vu que les gens là étaient déjà tellement... Dieu a dit que, mais Jésus, si tu continues comme ça là, tu vas seulement te déplacer avec les nations qui vont te suivre par derrière. Commence à leur donner la nourriture due. Tu les as trop donné le lait, donne-les la nourriture due, ils vont commencer à rentrer chez eux petit à petit. Tu vas maintenant voir ceux qui sont vraiment, qui veulent vraiment la présence de Dieu, et tu vas voir ceux qui sont seulement là par intérêt. Parce que quand il y a la présence de Dieu, même les marabouts vont venir dormir chez toi pour avoir la paix. Il y a les sorciers qui sont persécutés par les démons. Il vient retrouver le réconfort chez les enfants de Dieu. Mais il ne laisse pas sa sorcellerie, hein. Mais il sait que quand je m'en vais là-bas, là, le mal que j'ai là, ça me calme. Mais Saül était déjà dans la sorcellerie, non? Il consultait déjà, il partait déjà consulter les voyantes, non? Il partait déjà consulter les esprits démoniaques, non? Mais ça n'empêchait pas de chercher la présence de David. Il dit que amenez David ici pour qu'il vienne jouer ses louanges. Parce que quand David venait jouer ses louanges, le mauvais esprit qui tourmentait Saül quittait. Qu'est-ce qu'il chassait? C'était la présence de Dieu qui était en David, qui chassait le mauvais esprit qui tourmentait Saül. Saül était déjà dans la rébellion. La Bible dit que la rébellion, c'est la sorcellerie. Il était déjà dans la sorcellerie, mais il avait besoin d'un enfant de Dieu pour l'aider par rapport à son problème. Et c'est comme ça que la foule suivait Jésus à cause de la présence de Dieu. Il a dit, donne-leur la parole dure. Maintenant, ils vont commencer à partir. Quand Jésus a commencé à donner la parole dure, ils ont commencé à fuir. Amen. Tu as besoin de la présence de Dieu. Amen. La Bible te dit dans Somme 140 que toi, enfant de Dieu, tu habiteras dans la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà l'inquiétude, la seule inquiétude que tu dois avoir à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus être fâché si ce n'est qu'à cause de ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus être triste si ce n'est qu'à cause de ça. La seule chose qui doit t'inquiéter, la seule chose qui doit te stresser, la seule chose qui doit te dépresser, c'est juste le fait que peut-être tu n'es plus dans la présence de Dieu, ou peut-être le fait que Dieu n'est plus là. Ça ne doit qu'être la seule chose qui aura le droit légal maintenant de t'affecter. Quelles que soient les autres choses qui se passent dans ta vie, bien aimé, c'est minable. C'est minable, c'est zéro devant Dieu. C'est zéro devant Dieu. Même si on t'arrache tout, dans la présence de Dieu, tu auras au centuple tout ce qu'on t'a arraché. Alléluia. Amen. Tu auras au centuple tout ce qu'on t'a arraché. Alléluia. La présence de Dieu. C'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que l'église aujourd'hui a besoin. C'est de ça que le monde a besoin. C'est de ça que les leaders ont besoin. C'est de ça que les nations ont besoin. La présence de Dieu. Amen. Sans cette présence de Dieu, on peut mémoriser toute la Bible par cœur. On peut vivre selon les commandements de Dieu. Mais il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas d'esprit. Parce que sa présence n'est pas là. Alléluia. Donc, Dieu voulait te donner les détails par rapport à l'importance de sa présence dans ta vie.